On va commencer comme ça. Et puis, alors, quelque chose qui m'intriguait là ce soir, c'était le chiffre 12. Alors, moi, ça me faisait penser à mon club de supporters, où on dit que le 12e homme, c'est justement les supporters. Mais ça peut faire penser aussi à 12 niveaux. Je ne sais pas s'il y a 12 chakras. On parle de 7, mais les 7 principaux. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. En fait, j'aimerais savoir ce que vous ressentez par rapport à ce 12. On parle de 12e dimension. Et là, dernièrement, on a entendu qu'il y avait une porte qui s'était ouverte de niveau 12, il me semble. Et qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le 12? Quand tu as dit 12, j'ai vu comme une sphère, en fait. Avec autour, les contours de la sphère étaient comme s'il y avait des rayons de lumière. Mais je sais pas si c'est une sphère ou un trou. Enfin, c'est le milieu et le centre, je veux dire, est sombre. Mais les contours sont lumineux. D'accord. Est-ce que ça serait comme un trou noir? Je sais pas, j'avais plus le mot sphère, mais D'accord. Est-ce que Lisa ou Nathalie ressent quelque chose? Moi, j'ai pensé au pendu, le pendu du tarot. Pardon. D'accord. La carte 12, l'arcane 12 du tarot. Bien. Alors, je ne suis pas forcément un pratiquant du tarot. Ça représente quoi, alors, ce pendu? Le lien. Le lien, le contrat. Ça peut être aussi le sacrifice. Alors, est-ce que ce serait quelque chose de libérateur ou au contraire quelque chose qui nous serait imposé? Ça peut être les deux. Tout dépend d'entre les mains de qui ça tombe. Oui, quelque part, oui. Je vois que Nathalie, tu souris, tu perçois quelque chose. Allez, dis-nous tout. Alors, pas mal de reportages dernièrement qui sont en train de passer sur la connexion odinique. Et ça me vient de me ramener directement parce que quand tu disais 12, j'ai vu un compte à rebours qui repart de 0 comme en référence à l'horloge. Après, j'ai vu l'addition du 1 et du 2 qui crée le 3. Le 3 qui m'a renvoyé aux déesses odiniques qui représentent le passé, le futur, le présent. J'ai vu des valkyries et quand Isa parle du pendu sur la carte, ça me fait référence, moi, au changement de regard plutôt que de regarder dans sa position habituelle, renverser sa position pour voir autrement les choses. Et dans la légende odinique, on sait qu'Odin s'est pendu les pieds, s'est pendu par un pied à l'arbre de vie pour comprendre la référence aux runes, la signification des runes. Alors j'adore cette idée parce que depuis hier, j'y pense. D'accord. C'est tout à fait ça. Cette carte, elle est associée au mythe d'Odin. Oui, d'accord. Ouais. Changement de vision. Et moi aussi, j'ai eu ça. C'est-à-dire que je le voyais, mais dans l'autre sens. Il n'était pas pendu. Il n'était pas pendu, en fait. Enfin, oui, c'est pas une douleur. C'est pas une pendaison pour mise à mort. C'est vraiment change effectivement le lien avec l'arbre de vie, avec la ficelle. Et le changement de point de vue pour comprendre les choses. Oui, changer son angle de vue. Donc, oui. Et ça vient donc en lien avec ce que disait Isa juste avant, puisqu'en fait, selon
selon l'angle de vue, selon sa position, on ne voit pas la même chose. Tout à fait. Et là où on peut voir quelque chose de lumineux, quelqu'un d'autre peut le voir sous un angle négatif. Oui, complètement. Comme d'ailleurs on le vit un peu tous les jours, les personnes qui sont remplies d'amour ont tendance à voir les choses, à les embellir. Alors, c'est pas forcément le monde de oui-oui, hein, mais c'est plutôt qu'ils sont dans le cœur et ils voient les choses, ils voient les choses merveilleuses là où la plupart verraient quelque chose d'ordinaire. Oui, les petits riens. Mm. C'est extrêmement nourrissant. Alors c'est rigolo, alors sur l'équation du 12, 1 plus 2, c'est égale 3 même. Il y a le 1 qui est l'unité et le 2, c'est ensemble, c'est la communication, non? C'est le couple, c'est... C'est la création. Ouais, quand tu as dit ça, quand tu as dit 1 plus 2, j'ai vu deux mains qui tenaient une coupe. En fait, ça fait une forme de coupe. Petit frisson partout. Comme un Ça revient. Ouais, ça forme comme un berceau, tu vois, les deux mains, je sais pas si les deux mains ouvertes, tu sais, jointes par les poignets et ça fait une coupe. Mhm. Et ça revient moi aussi avec mon club de supporters où quand ils soulèvent la coupe, bien souvent c'est un trophée, alors les gens sont en joie, à condition qu'ils aient gagné bien sûr, mais il y a ce moment de joie où C'est la joie qui les joueurs, produit cet les effet. vainqueurs présentent justement le trophée à tout le monde, à tout leur public. Et oui. Mais ça peut être aussi d'autres coupes. Je vois bien dans la religion catholique où le curé, celui qui fait sa cérémonie, présente le calice, qui est une coupe aussi. Alors c'est toute une symbolique. Alors comme on disait juste avant, la symbolique, eh ben, soit elle est belle, elle est lumineuse, soit elle est dans l'ombre. Il ne faut pas se leurrer non plus sur certaines pratiques qui sont faites. Exactement. Parce qu'on peut y mettre du lumineux dans ce qu'on veut, mais et aussi pas se leurrer. Non. Voilà, il y a des trucs qui passent. Hein. Ah oui. Surtout avec le curé et sa coupe, là, c'est fou. Oui. Ça circule de partout, là, ça passe surtout partout. Alors, pour rester bien protégé dans vos bulles de protection, hein, j'imagine qu'il n'y a pas que du lumineux qui passe à côté de vous. Mais justement, qu'est-ce que tu peux nous raconter, Julie? Bah, c'est comment décrire ça? Comme des frissons, tu sais, des trucs au-dessus de la tête qui te tirent les cheveux, enfin qui te tirent gentiment les cheveux, qui picotent. Et une circulation, ça circule. Il y a des alertes. Ouais. Faut pas s'approcher, en fait, c'est ça? Bah non, en fait, c'est juste que faut pas se leurrer, quoi. Non. On peut y mettre ce que l'on veut dans cette pratique-là, avec cet être. Ouais. Ce qui verse à l'intérieur. Et en plus, il te le fait boire derrière, alors double bien. C'est l'un et deux, d'accord. Et hop. Bien. Est-ce que Lisa ressent quelque chose de son côté? J'ai des sensations dans les mains, mais je n'ai pas d'image sinon. Est-ce que c'était des sensations de ressenti particulier, pardon. De fourmis, de chaleur, qu'est-ce que c'est? Ouais, fourmillement, oui. Je sens la pression, le sang qui circule. Je sentirais un peu comme ça. D'accord. Quand tu as dit le mot sang, ça m'a fait comme une boule dans le ventre. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'écarter de cet endroit.
Et puis, on va aller en pleine nature. Pour se canaliser au centre de cette nature. Alors, qu'est-ce que vous percevez? Alors, je ne vous dis pas à quel... voilà, je vous laisse, quand je vous ai parlé de nature, qu'est-ce que vous percevez? Je souris parce que je vois Nathalie qui sourit. C'est communicatif. Raconte-moi ce que tu vois, Nathalie. Je suis dans une prairie que j'ai déjà rencontrée dans une toute première séance il y a bien longtemps, avant de débuter tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et il y a un arbre sacré dans cette prairie. Un arbre sacré, mais il est quelle taille? Ça fait partie de ces grands arbres? Ces anciens grands arbres ou quoi? Qu'est-ce que tu peux Non, nous dire là-dessus? il est plutôt J'ai été coupé. l'écho de cette prairie. Cette prairie, elle est très lumineuse. Là, tu n'es pas dans la dimension 3D, là. Tu n'es pas sur Terre, si? Non, non. Non, je dirais que je suis sur quelque chose de déjà vécu. D'accord. C'est ancien, en fait. Oui, c'est C'est dans ancien, une période ancienne. très ancienne. D'accord. Alors, c'était l'idée, parce que cet après-midi, j'ai eu aussi une petite session où j'ai vu de la nature, mais elle n'était pas dans cette dimension. Alors, est-ce que Julie ou Isa perçoit quelque chose? Bah, moi, j'avais une prairie aussi. J'ai pas tout entendu ce que tu as dit, Nathalie, ça a coupé. Oui, ça a coupé. Moi aussi. Au fond de la prairie, il y a un arbre sacré. C'est une prairie qui est légèrement ovale. Et le soleil vraiment illumine cet endroit. C'est un peu comme un sas même. Quand on entre dans cette prairie, il y a vraiment comme un nettoyage qui se fait. Et ça nous emmène vers un arbre magnifique, très vibrant, très vibrant. Et beaucoup d'enfants, beaucoup d'animaux, beaucoup de femmes guérisseuses y vont. Parce qu'elles ressentent le savoir. Oui, ça vibre. Quand C'est tu On pose pas- nos mains dessus, à peine approchées dans la prairie, que ce nettoyage-là permet vraiment de rincer. De rincer les mots, les interactions. Et quand on s'approche de l'arbre, les mains sont vibrantes. C'est ça. Mhm. Oui, alors tout de suite, ça fait penser à Brocéliande, parce qu'on sait qu'il y a des coins magiques, on va dire, entre guillemets, dans cette forêt, mais pas que. Je pense qu'il n'y a pas seulement là. Il y en a un petit peu partout. J'allais dire en France, mais aussi sur Terre. Des endroits... Alors, on fait une carte des endroits hautement telluriques, mais j'imagine que par nos propres ressentis, on peut découvrir des endroits qui ne sont pas répertoriés et qui sont effectivement très magiques. Oui, c'est ça, c'est une prairie un peu j'ai le mot féerique, je vois plein de papillons, toutes les couleurs, c'est beau, c'est super agréable. C'est très silencieux. Alors, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'en état modifié de conscience, on se retrouve parfois en contact avec des êtres qui sont en pleine nature, mais dans des natures qui n'ont rien à voir avec celles qu'on voit chez nous. C'est beaucoup plus... Ça peut être, par exemple, plus léger, plus lumineux, mais aussi plus coloré. On a l'impression que les arbres sont plus grands, que les pousses, elles sont beaucoup plus légères, que les êtres aussi d'ailleurs. Et
Et voilà pour un exemple de ce qui arrive, de ce que l'on peut voir de la nature. Et comme vous la voyez là, en fait, encore une fois, c'est le regard que l'on porte dessus, selon la vibration dans laquelle on se trouve au moment où on entre dans la nature, on perçoit des choses ou on les voit. Certains ont des dons, justement, la possibilité de voir des êtres, des petits êtres de la nature. Je vois quelqu'un qui sourit dans le groupe. Raconte-nous alors, Nathalie. Ça me ramène à ce qui me constitue en fait dans les différentes sessions et les différents travaux qu'on a pu faire avec Cécile. Dans les tout premiers exercices qu'on a fait, il y a un petit être de la nature qui est présent et là, il est là. Ah, Il est là, il se présente. présente. Il se présente. Ah, c'est Mm. magnifique. Mm. Il veut nous parler. Alors, il est rarement dans la parole. Comme il est une partie de moi, on est dans les ressentis. D'accord. Et j'entends toujours, observe, ressens. Lisa, Sens. Moi, je me vois, pardon, je me vois avec une boule lumineuse dans les mains et puis je joue avec. Et par moments, quand Nathalie parle du petit être, j'ai un visage qui se présente. et En effet. tu peux le décrire? On dirait pour moi, ça fait un peu un nain, un nain de jardin un peu. Ça fait un peu, ouais, je trouve que ça va bien. Est-il souriant? Oui, les joues bien rondes. Hmm. Le personnage à qui on a envie de se confier quand on le rencontre. Ouais, on lui fait confiance. Plein de joie. Plein de vie. Est-ce que Julie, de ton côté, Oui, quand Nathalie a évoqué son petit compagnon, j'avais l'image d'un champignon, je sais pas pourquoi. ah, d'accord. C'est pas un hallucinogène? Non, non, c'est pas vraiment un champignon, mais je sais pas, un bonhomme champignon. Enfin, je sais pas. Son chapeau ressemble à un champignon. Ah, Mais comme Isa, oui, je le vois petit, de petite taille. Je sais pas si c'est ça. Je crois qu'il s'adapte. Il s'adapte à vos ressentis. d'accord. Comment le vois-tu, Nathalie? Alors, il est de petite taille et il a de très grands yeux avec des traits noirs en dessous. Et il y a 3 petits points sur le côté de ses joues qui appuient un peu ce regard magnifique. Là. Il a une couleur qui est assez changeante. Là. De toute façon, il s'adapte vraiment au milieu où il se trouve parce que là, il a une tendance un peu à se rendre translucide comme l'aile d'une libellule. Et on le voit presque en transparence, mais il est vraiment avec un peu de matière hirsute comme ça sur le derrière et avec ses grands yeux comme ça, beaux yeux vert noisette en même temps. Et, il a des mains. Il a des mains, mais au bout, ça fait des petites boules. Et il a comme des dessins qui se prononcent sur la peau. Des volutes.
assez drôle, ça fait penser à... là, on est avec des nains dans la nature, des élémentaux, et parfois on rencontre des êtres d'autres dimensions, peut-être plus grands, mais qui ont aussi cette capacité d'apparaître ou de disparaître. Soit ils se laissent apparaître, ils sont dans un corps physique, soit ils sont dans un corps éthérique. Et c'est selon leur choix. Ils ont la possibilité de le faire. Ils s'adaptent aux fréquences qui les entourent complètement. Donc 12, ça pouvait être aussi un taux vibratoire. Ils pratiquent l'illusion aussi, du coup, puisqu'il offre une illusion qui est rassurante pour être perceptible. Donc, je suis sur une fréquence de champignon, alors c'est ça que tu es en train de dire. C'est cool. Et surtout quand on comprend tout le rôle du champignon dans une forêt aussi. Connexion. Interconnexion. Ah oui, mais justement, alors, le champignon, il est à la fois... ça peut être un ingrédient médicinal, comme ça peut être un poison, et comme ça peut être aussi un élément filtrant de la nature, non? Ça filtre justement, ça pompe, on va dire par exemple, de la radioactivité ou justement des choses, des métaux lourds ou des choses comme ça qui sont dans la nature, et eux, ils vont les absorber pour les transformer dans la terre. Vous ressentez ça ou pas? Oui, ça rejoint ton travail d'équipe avec les supporters. Ouais. Et du coup, le chiffre 12 revient quand tu dis ça. Ouais, ça fait comme un cycle. J'ai la notion de cycle. Comme le cycle de l'eau, le cycle de la nature. Oui, les 12 mois de l'année aussi, c'est un cycle. Hein. Donc, par 4 saisons de 3 mois. Et oui. Alors du coup, là, le découpage en 4 saisons, ça marche pas. D'accord. Il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'interactions. Là, on montre pas coupé en 4, mais plus de stries dans le découpage du 12, comme une horloge. Et là, ouais, il y a beaucoup plus de possibilités. Parce que la nature, en fait, elle n'est pas attenante qu'à 4 saisons. Oui, c'est pas angle droit, c'est arrondi. Donc, j'imagine qu'il y a des intersaisons, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une préparation toujours à la prochaine. Donc, tu as forcément toujours une transformation. Je veux dire, c'est pas que l'été. Et c'est une erreur, en fait, que l'on a en ce moment d'associer une année à 4 saisons. Parce que, comme pour nous, chaque présent prépare le suivant. Ouais, Je sais pas si c'était français, ça. C'est nous qui avons imposé ça. Mais oui, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. C'est pas naturel. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'entends. Ouais. Ah, mais justement, est-ce que tu pourrais voir, Nathalie, la maison, l'habitat de ce petit nain? Est-ce qu'il n'aurait pas une petite maison ronde? Il me regarde et bah non. Ben non. Bah non, parce qu'en fait, c'est une partie de moi. Et là où je l'ai vu la première fois, c'est un endroit qui est particulier. C'est une planète de végétation. Et cette planète en elle-même est une labradorite. D'accord. Et c'est une végétation luxuriante. Là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On est en dehors de toute visualisation de notre forêt traditionnelle, la moins abîmée possible, on va dire. Là, ça explose de partout. c'est de l'abondance. De l'abondance. Grosse vibration dans cet endroit-là. Oui, magnifique. J'imagine bien
à l'intérieur d'une labradorite. Ouais, quand Nathalie, tu parlais de cette planète, j'ai eu comme une roue, la notion de roue qui tourne. Pas une roue de voiture, hein, une roue, je sais pas comment dire. Bah, toujours dans les cycles en fait. Et ça tournait très lentement. Très lentement, comme si nous on était trop rapide en fait. Ah oui, complètement. Il y a un autre, Oui, le temps est accéléré pour nous là. oui, il y a un autre cycle en fait. Je reviens sur cycle, ça revient. Et ce matin, tu vois, en allant au travail, comme il y a eu le changement d'horaire, que je suis pas une nature lève-tôt, tu vois. Et dans ma voiture, l'heure n'était pas changée. Puis à un moment, tu sais, j'ai eu 2 secondes d'arrêt en disant bah, quelle heure il est, ça va pas quoi. C'est clair que Prête à repartir pour me recoucher, tu vois. oui, j'ai gagné une heure de sommeil. Ah, pour une fois, je suis à l'heure. Ça m'a bien fait rire. Ce matin, j'étais toute seule à me bananer. Mais ouais, prendre le temps, oui, c'est juste. C'est en lien avec ce que tu nous racontais juste avant. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, en fait, j'ai bien démarré ma journée, moi, en rigolant. C'est important, la joie, on me le redit là, la joie, c'est vraiment ce qui va nourrir les aspects positifs de la journée. Avec la joie, en fait, c'est pas qu'on a un jean-foutisme profond, mais on allège beaucoup les petites bêtises du quotidien avec. Oui, quand on sait prendre les choses avec humour, forcément, ça fait passer les choses. Et bien souvent, des fois même, on va dire dans une embrouille, il suffirait d'avoir un petit point d'humour pour déconcerter la personne et tout ramener à la réalité qui, en fait, nous montre bien que ça n'a pas tant d'importance que ça, quoi. C'est ça, ouais. C'est pas grave. Rien de grave en fait. Il n'y a rien. Ouais, c'est beaucoup moins grave. C'est ça. C'est vrai. Il n'y a jamais rien de grave. Se méfier toujours des courants négatifs qui tentent d'imploser la fréquence dans laquelle on se trouve. J'allais dire la plénitude et la tranquillité de chacun. Oui, il va perturber la confiance en nous et notre foi, justement. Oui, mais ça fait perdre pied et le temps passe d'autant plus vite. Ah oui. C'est ça. Et le cap, il faut garder son propre cap. Ouais, plus tu es ancré, plus tu prends conscience de ce que tu es en train de réaliser. Et moins c'est évident pour eux d'accélérer les choses. Et quand tu dis ça, j'ai un sablier qui se resserre, c'est horrible. Ouais. C'est bizarre. Oui, mais comme si eux, ils arrivaient à la fin d'un temps et qu'ils essayent de se dépêcher, de réaliser tout ce qu'ils avaient prévu de réaliser. Oui, parce que c'est nous qui donnons en fait le rythme, c'est pas eux. Alors ça, il faut en avoir conscience. Alors qu'ils n'ont plus la main. Ils sentent qu'ils perdent la main. Ouais, il y a comme une urgence, j'ai le mot urgence. Pour eux, pas pour nous, mais j'ai la notion. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque part c'est rassurant, mais ça peut vouloir dire à la plupart d'entre nous de se dire c'est pas nous qui sommes dans l'urgence, c'est eux, nous on fait aller les choses vers le monde que l'on veut vivre. C'est une forme d'ancrage aussi, de pouvoir prendre le temps nécessaire à finaliser quelque chose. Oui. Je vois bien, comme tu expliquais tout à l'heure, Nathalie, le fait de prendre du recul et de prendre son temps et de se dire non, je ne m'affole pas, je fais ça, tac, tac. Et finalement, on gagne beaucoup plus de temps puisque on agit justement avec raison et c'est plus efficace et harmonieux. C'est plus efficace. Que de travailler dans la précipitation et dans la folie. Ça mène à rien du tout. Et déjà, nous, on ne travaille pas bien. On n'apprécie pas du tout le moment et on ne voudra pas le refaire. Tu vois. D'ailleurs, on avait vu dans une enquête justement où dans les entreprises
il poussait les gens à travailler à la chaîne, à travailler en 3-8, et à pousser les gens au stress, soi-disant le bon stress. Et puis finalement, l'artisan qui est à côté, lui, travaillait quand il avait envie, autant qu'il en avait envie, et avec son cœur. Et du coup, il faisait des choses mais magnifiques et beaucoup plus efficaces. Tout juste. Il faut suivre sa vague. J'ai la notion de vague, suivre sa propre, comme un flot, son propre flot en fait. Vague, suivre sa vague. Mhm. Dans son propre courant. Pas se laisser emporter en fait, ouais. Par les autres courants. Oui, à côté de nous, il y en a qui peuvent se mettre à brasser, et puis ils paniquent et finissent par pouf, couler et whoop, ils sont emmenés là dans des endroits qui sont pas très chouettes. Et de se maintenir et de prendre le temps de remonter ce flot de vie là, de vivre ces expériences aussi, et puis de les apprécier, puisque nos expériences ne sont pas conçues pour les vivre dans la douleur. Faut pas ça séparer. Tu sais, c'est une fausse croyance qui, moi, me revient comme ça depuis quelques jours où non, ça rentre plus cette idée-là, quoi. Non, la souffrance, être dans la souffrance, ouais, non. Oui. Et là, ça me rappelle, tu vois, la route du karma, ça, c'est de la merde. C'est, excusez-moi de l'expression, c'est peut-être pas très poli, mais en fait, ça rejoint exactement l'effet de production et de surproduction dans une usine qui va finalement créer des cochonneries. Et cette roue du karma qui te met comme ça dans une croyance que vu que tu n'as pas été cool dans une vie, alors tu dois payer. Et ça, c'est pas juste, tu vois. Ça c'est vraiment que de l'illusion. Ça ne fait que servir les mêmes qui vont réceptionner celui qui vient de se noyer, là. Et ils sont attendus, de toute façon, au bout. Ils vont mettre la main dessus, ils vont le choper au filet, et ils sont prêts, ils sont tout équipés comme il faut. Et si on ne sort pas de cette illusion que le temps court, que le temps est le temps est précieux, mais ce qui le rend précieux, c'est pas qu'on l'utilise, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais finir ta phrase. Quand tu as dit ça, j'ai eu l'image comme si on perçait une membrane, qu'on cassait le décor, je sais pas comment dire. Comme si on passait au travers de ce truc-là, quoi, de l'illusion, et je sais pas comment, parce que le mot que tu as dit, je sais plus. De la matrice, peut-être. Non, ouais, on t'a dit illusion, Nathalie. Le voile d'illusion. Oui, j'ai vu quelque chose qui perçait comme une membrane au moment où tu parlais de ça, ouais. Une fois qu'on a pris conscience de ça, ça crée comme un ancrage c'est immuable. Quand tu as compris le jeu dans lequel on essaye de te mettre et dans lequel tu refuses de jouer, en fait, ils ne peuvent plus t'atteindre. Exactement. C'est d'une force. Oui, c'est vraiment comme l'arbre ancré au cœur de Gaïa, en connexion à la connaissance. Ça, la connaissance, je l'entends depuis tout à l'heure. Parle de la connaissance. Ouais. Et c'est pas la connaissance écrite, c'est l'expérience, le partage d'expérience, la parole libre. Ça me ramène à ce grand sage que j'ai rencontré cet après-midi et qui lui était paisiblement dans son jardin et qui prenait le temps de s'occuper de son jardin et qui faisait ça avec amour. Et les gens disaient de lui, ouais, mais regarde-le, il est à côté de la plaque et tout. Et en fait, il passait à côté de lui sans le voir, et c'était un grand sage, c'était un grand maître. Et il avait cette joie de voir la beauté dans tout ce qui l'entourait, aussi bien un papillon que la terre elle-même, qu'un fruit, il trouvait la beauté dans tout. Et
Et il vivait de peu de choses, et il avait besoin de peu de choses. Et comparé à la plupart des gens qui avaient besoin de beaucoup de matériel, lui, il vivait un grand bonheur. Et, et au milieu de tout ça, personne n'a vu que c'était un grand maître. Quand tu C'est- parles de et- lui, ça. Fou. Et il était d'une sagesse extrême et passé incognito, tant et si bien que ceux qui le voyaient, ceux qui se rendaient compte, eh ben, ils étaient purs, ils avaient des cœurs purs. Pourtant, lui, il envoie, hein, je te dis. Hein. Ouais, ouais, il envoie. Mais ça nous ramène à toujours la même chose, à prendre son temps, à se connecter, enfin, en vivant les choses naturellement et avec plus de recul, et en cherchant où est l'essentiel. C'est toujours pareil, on se pose des questions. Et quel est notre essentiel? Et on finit par toucher en prenant le temps, en s'arrêtant parfois. Et tout ça, tout ce que vous venez de raconter, c'est carrément en lien. C'est bravo. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? J'entends qu'on ne le dira jamais suffisamment. Oui, je pense que c'est un bon message à entendre. C'est pratiquer sans pratiquer, en fait. C'est drôle. Ouais, Moi, C'est dans hier, j'ai l'instant cueilli, présent. oui, c'est ça. la Hier, j'ai présence, la présence. pratiqué, j'ai cueilli toutes mes pâquerettes, tu vois, pour faire mon huile de massage. Mhm. J'ai cueilli une par une et j'ai vraiment savouré. Je leur ai même parlé. Les voisins, ils ont dû se dire, elle est complètement cinglée. Je les ai remerciés, je les ai informés que voilà, j'allais faire de l'huile de massage, que j'allais faire du bien et j'étais trop bien, quoi. Je les ai cueillis une par une, j'aurais pu rester là des heures, des heures, des heures, des heures. Quand tu transmets ton attention comme ça, elle est reçue par la fleur et elle transforme sa composition. D'accord. Elle ouvre une vibration de dingue et elle est prête. Oui, vas-y, oui, flou. Parce que Ça va vibrer sur sa petite queue, tu sais. Elle est en train de se remuer, en fait. Ah, c'est génial. Parce que tu vois, pour aller les cueillir, bah, forcément, je marchais dans le gazon et je savais pas où marcher tellement il y en avait, je voulais pas les écraser, tu vois. Je savais pas comment me mettre, je me sentais limite coupable et c'est pour ça que je me suis dit, je vais leur parler, je vais les prévenir, toujours prévenir que je vais faire ça, ce que je vais faire, mon geste, pourquoi, et puis que j'allais en laisser et que j'allais pas tout cueillir non plus, quoi. Mais c'était un super. Encore une fois, c'est un travail d'équipe parce que tu as fait participer la fleur et toi, par l'échange que tu lui as communiqué, vous avez travaillé ensemble. Et comment tu prépares ton huile alors? Eh ben, j'ai cueilli donc que les pâquerettes sans les tiges. Je les fais sécher et puis après, bah, selon la quantité que tu veux, tu mets dans un gros ou un petit bocal comme tu veux. Une fois qu'elles sont sèches, tu les mets dans le bocal, tu mets ton huile. Tu fermes pas hermétiquement non plus et tu laisses, à la chaleur. Tu peux mettre au soleil, mais pas au rayon du soleil direct. Il faut quand même couvrir je sais pas, d'un carton ou d'un linge, d'un torchon. Et au bout de je sais plus le temps, tu vois? J'ai un problème avec le temps aussi, moi. C'est 45 jours avec une poignée de gros sel pour absorber l'humidité. D'accord. Ouais, le gros sel, tu peux en mettre si tu les cueilles fraîches. Comme je les fais sécher, je rajoute pas de gros sel, en fait. Ouais, alors là, j'entendais le fait de les assécher, tu vois, toute l'énergie qu'elles ont mis au début, tu perds beaucoup. Ouais, je me suis posé la question justement. Il y a une vraie différence entre les deux. Et puis avec l'aspect vraiment de la fleur qui pouffe, ouais. il y a. Et je me suis posé la question, et comme j'avais jamais fait encore l'huile, encore une fois, j'ai été scolaire, j'ai suivi la recette. Et tu vois, je me suis pas assez écoutée parce que j'avais pas envie de le faire en fait.
C'est pas grave, la prochaine fois, tu sauras que... Je ferai fraîche, voilà. ouais. Tu sais que le fraîche. principe de la solarisation, c'est des éléments floraux qui vont te rendre toute leur composition dans l'huile. Et donc, c'est donc avec un papier craft tout autour, hein, comme ça, il est bien collé au bocal, mais il n'y a pas les effets du soleil dessus. Ouais, les rayons directs, ouais. Et là, ça peut être grand soleil, radiateur le soir, comme il fait pas encore trop chaud. Ce matin, on a eu 1 degré. Oui. Oui. Elles sont vaillantes, à nos petites pâquerettes, là, à sortir leur tête. Voilà. Et puis une poignée de gros sel au-dessus, c'est pas fermé, donc ça circule et le sel absorbe l'eau. Et de toute façon, il se mélangera jamais à l'huile. Donc, Oui, bah, c'est une amie qui m'a donné la recette pour que j'essaie. Et on a parlé ce matin, tiens, du gros sel, justement. Donc, bah, je ferai les 2 techniques, on verra bien. 45 jours de solarisation. Oui, ça, bah, je l'ai noté quelque part, mais j'ai les chiffres et les chiffres et le temps, c'est vrai que j'ai du mal. Et voilà, encore un rapport au temps. Non, mais c'est vrai. C'est une obligation, même dans le travail, tu vois. Ça change toutes les semaines, les plannings, les prestations, les machins, et c'est une catastrophe. Tout le temps regarder l'heure, ça me... Mais bon, on s'adapte. Bien, mais si vous n'avez plus d'autres informations, on va se préparer à rentrer.